Et bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir à Maxime qui est déjà dans le chat, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolée pour le retard, désolée. J'avais quelqu'un qui est venu, j'ai pas pu lancer le live, enfin si j'ai lancé le live à l'heure, mais au final Ça a été un peu long pour vous, désolée. Ça a été un petit peu long.
Alors, ce soir, on continue la liste italienne en sachant que j'ai un peu fouillé, en fait, sans lire concrètement ce qu'il y a. Et le problème, c'est que la suite, en fait, des SCP est giga longue. C'est giga long. C'est giga long. Rien que ce soir... En fait, le truc, c'est que rien que ce soir, je ne suis même pas sûre qu'on puisse faire 2 SCP. Parce que... Le rapport de SCP-060-IT, rien que lui, il est archi long, sa mère. Rien que lui, il est archi long. Donc, on va essayer. Moi, je vous dis, je m'accorde 3 heures. Normalement, en 3 heures, on devrait avoir au moins réussir à faire 2 SCP italiens. Parce que là, ouais, j'ai regardé, en fait, les 4 derniers qu'il y a dans la liste principale de la liste italienne sont archi longs. J'ai pas regardé celui que tu m'avais envoyé, Maxime, pour le moment. Et j'ai pas regardé les jokes non plus. Mais en tout cas, les 4 derniers qu'il y a dans la liste principale de base, ils sont longs. Ils sont longs. Donc on va essayer de les faire. Donc je pense essayer de les faire, 60 et 76 IT aujourd'hui. Et pour le prochain live, finir la liste principale italienne. Mais je ne promets rien parce que c'est archi long. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très long. Alors, on va se mettre du coup sur le fond de base. Voilà. Alors, SCP-060-IT, les fantômes de la bibliothèque. Ah, j'adore. Alors c'est bon, rien que le titre, c'est bon. Ah, rien que le titre, c'est bon, j'adore. C'est bon, j'adore. Oh là 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 là. C'est un Euclide. Et on a... Lieu de confinement de SCP-060-IT-1 et -2 vu de l'extérieur. Très bien. Déjà, on a des entités qui... Enfin, j'allais dire des sous-entités. Enfin, c'est pas vraiment comme ça qu'on les caractérise, quoi. Mais il y a des personnages du SCP qui ont un nom, un numéro en plus. Ok, bon, déjà, très bien. Ça commence bien. Description. SCP-060-IT-1 et plutôt était une apparition humanoïde immatérielle liée à un seul emplacement se trouvant dans la bibliothèque, nommée depuis le 4 juillet dans les années 2010, la bibliothèque Virgilio Albini de on ne sait pas où, près de Châtillon, dans la vallée d'Aoste. L'entité prenait du coup la forme d'un homme d'une taille de 1m70, légèrement translucide, bien que capable de prendre des propriétés d'un corps physique, d'environ d'une 50aine d'années, vêtu dans un style proche de celui des années 1870. Ok. Avec un chapeau haute forme, un léger embonpoint, une moustache noire et une longue barbe de la même couleur. Elle ne s'est jamais montrée hostile et a accepté de parler avec le docteur Visdomini. Ok. L'anomalie était capable de faire venir à elle plusieurs ouvrages et ou documents contenant des informations de tout genre à l'intérieur du bâtiment. Il a été remarqué que par la suite qu'elle pouvait faire passer ces objets à travers les obstacles physiques comme des murs et le mobilier, pupitres, armoires, etc. Oh, intéressant. L'entité était très coopérative avec la Fondation et a participé et contribué à l'opération Archive. Et on va voir l'addendum pour savoir un peu plus. Alors, pourquoi était? Est-ce qu'il a changé d'apparence ou est-ce qu'il a disparu? SCP-060-IT-2 est une apparition humanoïde immatérielle liée à un seul endroit.
L'entité prend la forme d'un homme d'une taille d'1,75 m, d'une soixantaine d'années environ, légèrement translucide, bien que capable de prendre la substance d'un corps physique, avec une tenue dans le style des années 30, portant un chapeau et une moustache blanche. L'entité possède les mêmes capacités anormales que 1, mais n'a jamais voulu coopérer avec la Fondation. Elle s'est montrée extrêmement hostile au cours de l'opération Archive et se montre encore très hostile à l'encontre du personnel du site Deus. Très bien, ok. Donc on a une entité un peu fantomatique qui est un homme d'1,70 m, qui a un style vestimentaire des années 1870, qui était du coup très coopératif et tout, et qui avait du coup, qui était un fantôme, on va dire les choses comme elles sont, un fantôme, mais pouvait faire flotter des livres, à mon avis, jusqu'à lui, et en plus de ça, quand il touchait les livres, il pouvait les faire passer à travers les murs. C'est extraordinaire. Et on a deux, du coup, qui lui est un homme d'une soixantaine d'années, d'1,75 m, qui est plutôt habillé dans les années 30, mais qui lui est hostile à la Fondation. Mais il a les mêmes propriétés, il a les mêmes capacités que l'autre, du coup. Mais du coup, il y en a un qui est passé, il y en a un qui est présent. Donc, est-ce que du coup l'ancien est mort? Peut-être. Du coup, SCP-060-IT-1 était confiné dans la bibliothèque dans laquelle il a été retrouvé. En raison de sa connaissance de la région et de ses connaissances ésotériques, le docteur Sandro Visdomini a été chargé des recherches concernant le SCP. Compte tenu de la coopération du coup du SCP, du personnel de la bibliothèque, une surveillance constante est considérée comme suffisante et les membres du personnel doivent directement avertir le docteur Visdomini en cas de manifestation anormale ou s'ils voient quelque chose de suspect via la vidéosurveillance. Et là, ça a été rayé, mais avant, du coup, dans la procédure de confinement, il y avait, dans le cas où l'entité changerait son attitude d'ordinaire coopératif, les agents de la FIM 8 doivent être envoyés afin de gérer d'éventuels comportements hostiles. Ok. Et du coup, le confinement de 2, ce dernier, il est confiné dans l'aile sud du site Deus, à l'intérieur d'une structure munie d'un système de cellules de réalité constamment actif, afin de prévenir des déformations de l'espace-temps à l'intérieur de la cellule. Dans le cas où l'entité se réveillerait, des agents mémétiques visuels de classe 16 doivent être activés jusqu'à ce que l'entité se rendorme. Tout événement concernant 2 doit être signalé au docteur Visdomini, chercheur au site Deus, et à la FIM 1, devra intervenir en cas de brèche de confinement. Ouh. 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 Ah oui, donc il est tellement hostile que du coup, on est obligé de le shooter pour qu'il s'endorme et qu'il se réveille jamais. Bon. Est-ce qu'on peut on peut en savoir un petit peu plus sur ce comportement peut-être un peu hostile? Parce que là, on est un peu dans le flou, là. Découverte. Les 2 entités ont été découvertes dans la bibliothèque, on ne sait pas le nom actuel, près de Châtillon, dans la vallée d'Aoste, construite dans les années 1900 après la Seconde Guerre mondiale, avant d'être rénovée en on ne sait pas quelle année pour accueillir plus d'usagers et s'adapter aux besoins éducatifs et scolaires du lycée de la ville. D'accord, ok. Pendant plusieurs années, un phénomène défini comme très étrange par le personnel du bâtiment se produisait dans la bibliothèque. Les documents conservés, donc des livres, des DVD, des CD ou des journaux, disparaissaient des rayons. Dans le même temps, les clients de la bibliothèque assuraient avoir rendu des documents alors que le système informatique les avait enregistrés comme non rendus. Ça, c'est bizarre. En conséquence, le personnel de la réception était souvent confronté à des clients en colère persuadés d'avoir rendu des documents empruntés. Les mêmes documents réapparaissaient parfois plusieurs mois après leur disparition sur les rayons, sans que le personnel ni les clients ne puissent trouver d'autres explications logiques que le vol. Et ce, bien que les livres soient équipés d'un système pour l'éviter. Ok. Et la bibliothèque...
D'accord, donc les livres, ils ont un système pour empêcher le vol et la bibliothèque est munie de caméras de surveillance afin de repérer les voleurs. Oula! Vu que les documents, en particulier les livres, n'étaient pas enregistrés comme rendus sur le serveur de la bibliothèque, ceux qui les avaient empruntés recevaient des amendes après un mois de retard. Waouh, la traduction est compliquée là. Oula, ça a été compliqué là. Effectivement. En plus, je suppose que l'amende, elle doit être assez haute, donc j'imagine bien que ça devait foutre en rogne les personnes. Cela a provoqué de nombreux litiges qui ont souvent dégénéré en altercations physiques, où les salariés ont été pris à part par les clients énervés, sans qu'aucun cas ne puisse être en mesure de résoudre le problème des disparitions. La perte des livres était sujet à plaisanterie au sein du personnel, mais suite à une altercation particulièrement violente, le personnel a commencé à prendre la situation plus au sérieux. Le 25 juillet, dans les années 2010, plusieurs personnes ont été témoins d'une altercation entre un client, disparu et réapparu au hasard, et quelques membres du personnel de la bibliothèque. Hein? Oula. Après avoir été les salariés blessés et choqués, un des témoins a appelé les forces de l'ordre. L'agression a fait l'objet d'un article dans le journal local. La CIR 1 a enquêté, permettant à la fondation d'intervenir et de classer la bibliothèque comme SCP à risque cognitif potentiel. Celui-ci fut réfuté suite à l'exploration effectuée par la FIM 8, et du coup qui a découvert les fantômes, certainement. Les recherches ont été confiées au docteur Sandro Visdomini, chercheur au site Deus et originaire de Châtillon. Est-ce que Maxime dans le chat pourrait nous en dire un petit peu plus sur le site Deus, s'il te plaît ? Pour les divers incidents et interviews, veuillez vous référer au rapport ci-dessous. Putain de sa mère. Alors toi, je vais te lâcher. J'ai failli faire tomber la gourde. Et même si elle est fermée, en fait, ça c'est chiant. Et ça, mais c'est normal. Il y a un trou, en fait, pour laisser l'air s'échapper quand, par exemple, je mets des boissons gazeuses. Et ça, si je l'avais fait tomber, j'aurais pu me brûler parce qu'il y a du thé à l'intérieur. Alors, interview du personnel, du coup, de la bibliothèque. L'interrogateur, du coup, c'est le docteur Visdomini. Et c'est Madame Mana, membre du personnel de la bibliothèque, qui a été interrogée. Madame Mana est une femme de 27 ans en charge des prêts et des retours des documents de la bibliothèque. Elle a un bras et un nez cassé ainsi qu'un hématome périorbitaire. Ok. Donc là, elle s'est fightée avec un client mécontent. Bonjour Madame Mana, je suis le docteur Visdomini. Je suis ici pour comprendre ce qui s'est passé à la bibliothèque où vous travaillez. Appelez-moi Elena, c'est plus simple et plus court. D'accord Elena, avant de commencer, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. Heureusement, les anti-inflammatoires calment la douleur. Pouvons-nous commencer? Si vous promettez de ne rien me faire, nous pouvons commencer. Ce n'est pas de ma faute si le serveur de la bibliothèque ne fonctionne pas aujourd'hui. Je vous le jure. Mes collègues sont dans la pièce d'à côté, il suffit de les appeler pour demander de l'aide. Je ne suis là que pour comprendre ce qui s'est passé le 25 juillet. Je ne suis pas ici pour rendre ou emprunter des livres. Donc Madame Mana se met dans un coin, sur la défensive, regardant le docteur avec méfiance. Prenez votre temps pour vous calmer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne me dis pas que t'es rentré dans la bibliothèque et t'as dit « Bonjour madame, est-ce que je pourrais vous parler, s'il vous plaît ?» Ah, bien. Alors, que faisiez-vous avant l'incident? Je m'occupais d'une famille qui rendait des DVD et des livres. Les familles, c'est chiant. Très bien. Chaque personne prend 15 documents et les rend en mauvais état, en désordre. L'ordinateur pète un câble et affiche des choses que je n'ai même pas le temps de voir. Ensuite, la famille est partie et j'en ai profité pour boire un coup. Il faisait très chaud et j'ai entendu gueuler à la réception. Ça arrive parfois, je laisse rouler. Comment ça arrive? Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent rendre des documents après un mois. D'autres qui ne pigent pas que quelqu'un a déjà emprunté des documents et qu'il faut réserver pour être sûr de les avoir. Ou encore ceux qui ne captent pas que les documents empruntés à la bibliothèque se rendent à la bibliothèque
et pas à la... Cette fois, c'était quoi? D'accord, donc en gros, il y a des livres que tu... D'accord, j'ai compris. En gros, il y a certains livres que tu empruntes dans une bibliothèque, mais que tu dois rendre à la bibliothèque d'origine, et il y a des gens qui comprennent pas parce que du coup, ils rendent à la bibliothèque où ils l'ont emprunté. Déjà, rien que ça, c'est compliqué. Alors, c'était quoi cette fois? C'était pourquoi? Je ne sais pas. Il est arrivé comme ça, premier de la file d'attente à la réception. Personne ne sait d'où il débarquait. J'ai entendu les clients dire c'est qui ce mec? Et mes collègues se posaient eux aussi des questions. Il était habillé comme un type du début du XXe siècle. Il était bizarre. Si je me souviens bien, il avait reçu une amende pour documents non rendus et il s'en est offusqué. Comme si ce n'était pas normal de recevoir une amende quand ça fait 3 mois qu'on doit rendre des documents, mais bon. Ça veut dire que le mec, ça fait 4 mois qu'il a les documents. Alors il a commencé à gueuler, prétextant que c'était pas normal et que nous devions regarder dans les rayons, que nous étions des incompétents. Au début, mes collègues ont réagi calmement. Ils sont habitués à ce genre de crise, mais le client a commencé à gueuler. Il voulait prouver que les documents avaient été rendus. Mes collègues m'ont regardé et dit « Elena, on est désolé, on ne peut pas faire autrement. » Et ils m'ont envoyé le client. Bah, très bien. Docteur, vous connaissez cette sensation, le pressentiment que vous allez vous faire tabasser sans aucun moyen de fuir. C'était le sentiment qui m'habitait. Ce taré était là pour me frapper, je le voyais dans ses yeux. Ah ça, c'est une situation que je touche du bois, mais j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Hein. Que deviez-vous faire, Elena? Je devais vérifier si les documents avaient effectivement été rendus. Parfois, c'est une erreur humaine ou celle du serveur qui décode de temps en temps, empêchant mes collègues de la réception d'accéder au catalogue de la bibliothèque. C'étaient tous des documents de la section art et littérature. Donc je les ai appelés au téléphone, mais ils n'ont trouvé aucun document. À chaque fois que je disais au client ce n'est pas sur les étagères, je le voyais s'énerver encore plus. Je le jure, docteur, j'étais terrorisée. Donc là, elle commence à paniquer et elle demande un verre d'eau. Ok. Que s'est-il passé après? Nous avons trouvé aucun des livres, je l'ai dit au client. On a pris 45 minutes pour tout vérifier. Il y avait une file de personnes qui attendaient et commençaient à s'énerver. J'ai dû appeler une collègue pour s'occuper d'eux. Et moi, j'étais avec ce client. Je ne travaille ici que depuis 3 mois. Tout va bien, Elena? Bah, elle pleure, donc non. J'ai raccroché le téléphone. J'ai dit à la personne, je suis désolée, nous n'avons pas trouvé les documents. Vous les avez cherchés chez vous. Et puis c'est jeté sur moi et... Heureusement, un collègue m'a emmené au sous-sol, qui est interdit aux clients, vu que c'est l'entrepôt des archives. Puis, ils ont appelé la police. Je ne sais pas si c'est un de mes collègues ou un client qui l'a fait, mais j'ai été emmenée à l'hôpital. Le mec est allé au premier étage, mais aucun de mes collègues ne l'y a vu. Il a disparu comme par magie. Bien, je comprends. Une dernière question. Ce type d'incident arrive souvent? Aussi violent, non jamais, selon mes collègues. Mais des personnes qui s'impatientent pour rien, oui, ça arrive. Ça arrive souvent. J'ai travaillé ici périodiquement quand j'étais étudiante pendant 3 ans et j'ai vu plusieurs fois des personnes gueuler pour rien. Par exemple, quand il n'y avait pas le livre qu'ils voulaient ou quand ils étaient sûrs d'avoir restitué un document alors qu'ils ne l'avaient pas fait. Une fois, je me suis fait engueuler par une femme qui trouvait pas un CD de... certainement un chanteur, donc Gigi, qu'elle cherchait et qu'elle avait rendu genre 1 semaine auparavant. Nous ne l'avons jamais retrouvé. Pareil pour les documents du type qui m'a cassé le bras. C'est comme si certains documents disparaissaient sans laisser de traces. Comme si un voleur faisait tout disparaître, ou des fantômes. C'est con quand on y pense, mais il y a des documents qui disparaissent. À peine on vient nous les rendre que ceux-ci disparaissent avant qu'on puisse les enregistrer. Même avec les caméras, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. C'est con, je sais, mais tous mes collègues le pensaient déjà quand je suis arrivée ici, alors étudiante. Je croyais que c'était une plaisanterie, mais maintenant que je travaille là, je commence à comprendre que ce n'était pas une blague. Docteur, il y a quelqu'un qui vole les documents ici. Note du docteur. J'ai également interrogé d'autres membres du personnel, notamment la directrice de la bibliothèque. Ils pensent tous qu'il y a un voleur parmi eux. Donc, selon eux, ça serait un membre du personnel de la bibliothèque qui est le voleur. Ok. Le 29 juillet, certainement du coup la même année,
Une expédition de 3 agents de la firme 8 en civil pour ne pas se faire repérer a permis d'identifier du coup le fantôme des années 1870. Caché dans un coffre-fort, d'accord. Assis sur une pile de livres de moins de 10 mètres de haut. En train de lire un document titré L'ésotérisme pour les nuls. T'as une bibliothèque géante et la seule chose que tu trouves intéressant à lire, c'est la fameuse, la fameuse édition Nanana pour les nuls. Bon bah très bien. Alors, description. Le site Deus se sert de confinement aux anomalies de type temporaire et multidimensionnel. Il fut le premier site de confinement de l'histoire mis en place par l'empereur Frédéric II. Ah oui, donc ça veut dire que c'est un site qui a certainement été utilisé par les anciennes organisations avant la fondation, comme par exemple celle du Vatican, les chevaliers de je sais plus, les chevaliers de Saint-Georges, un truc comme ça, je me souviens plus exactement le nom. D'accord, donc c'est un vieux site. Oh putain, c'est le premier site. Oh. Parce qu'attends, là, je vais regarder rapidement. Les chevaliers existent encore. Ah, moi, j'avais compris dans un des SCP qu'on avait fait qu'ils avaient disparu. D'accord, ok. Ah, ok. Donc, ça serait Frédéric II. Il est né en 1194. Et il est mort en 1250. Donc là, ça veut dire qu'on a potentiellement... Bon, pas... Il y a un site de la Fondation qui existe depuis 800, voire 900 ans. La dinguerie. Alors, maintenant, nous allons lire... On va d'abord réduire ça, parce que sinon, ça va être trop long. On va lire l'interview, du coup, de notre premier fantôme. Donc, du coup, c'est notre fameux docteur qui s'en occupe. C'est un Redai, un autre groupe qui n'existe plus. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est un autre groupe qui n'existe plus. Ok. Donc, le Redai n'existe plus, mais les chevaliers existent encore. Ok. Alors. Donc, l'interrogateur, du coup, c'est notre fameux docteur qui interroge le fantôme. L'interview se déroule dans le sous-sol de la bibliothèque. Du coup, notre fameux fantôme est assis sur une pile de livres. Le docteur est accompagné par 2 agents de la FIM 8. Bonjour monsieur, je suis le docteur Vice Domini. Bonjour docteur, vous travaillez ici? Je ne vous ai jamais vu entrer dans ce sous-sol. Mais ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas dans cette bibliothèque. Les archives sont un endroit privé, réservé aux plus chanceux. La jeune femme que vous avez interrogée est venue ici. Bien sûr, je me suis cachée quand elle est arrivée. J'étais dans le coffre-fort à lire et elle voulait visiter ces lieux. Je suppose qu'elle étudie l'histoire et la littérature française. Elle est impressionnée et très charmante. Alors toi, tu vas te calmer immédiatement, tu es un fantôme. Donc qui dit fantôme, ça veut dire que tu es mort. Ou alors tu n'es pas mort, mais t'es devenu comme ça, on sait pas comment. Pas de drague, merci. Vous connaissez toutes les personnes qui travaillent ici? Évidemment. Ceux qui y travaillent et ceux qui n'y travaillent plus. Oh, laissez-moi me présenter, j'ai oublié de le faire. Je suis Virgilio Albini. Ok. Enchanté, docteur. Enchanté. Vous vivez ici? Oui, je suis l'âme de cette bibliothèque, le gardien. Je sauve les livres et les documents écrits. C'est-à-dire? Donc le docteur regarde la pile de livres et la compare avec sa liste de titres fournis par le personnel de la bibliothèque. Ces livres ont été déclarés perdus. Au contraire, ils ne le sont pas.
Ils ne le seront jamais, docteur. Je sauve tout, surtout les livres, vu que les films et la musique sont facilement trouvables sur Internet. Nous avons devant nous un fantôme des années 1870 qui connaît Internet. Ce n'est pas un boomer, c'est déjà pas mal. Ah. Ce qui n'explique pas pourquoi les livres disparaissent et pourquoi les gens s'affolent. Vous savez, docteur, pour moi la lecture est très importante. Tout le monde devrait lire, c'est important. Donc vous volez les livres. Je ne vole rien, docteur. Mais pourquoi vous n'attendez pas que les documents soient rendus par les lecteurs? Vous savez quel désordre que vous provoquez? Donc oui, je sais, la jeune femme avec le bras et le nez cassés. Elle a été attaquée par un client qui n'avait pas rendu les livres alors qu'il était sûr de l'avoir fait. Ce n'est pas le premier incident de ce genre. Il a été signalé depuis plusieurs années que les livres disparaissaient et personne au sein du personnel ne pense que ce soit entièrement la faute des clients. Je suis désolée d'être un peu brusque, mais je pense avoir maintenant compris que c'est vous qui voliez les livres. Je sais. Je sais, c'est moi le responsable d'une certaine manière. C'est devenu incontrôlable, je ne peux plus le maîtriser. À chaque fois que quelqu'un entre, c'est avec l'envie de provoquer un conflit. Je lui ai toujours demandé pourquoi. Mais il n'a jamais voulu m'expliquer. De quoi tu parles là? Ouais, de quoi tu parles? De lui, l'autre fantôme. C'est lui qui fait disparaître les livres, c'est lui qui est à l'origine des agressions physiques dont vous parlez, docteur. Donc vous savez ce qui provoque ces incidents. Attendez, quoi? Donc là, nous avons un fantôme des années 1870 qui veut protéger les livres parce qu'il y a un autre fantôme, donc du coup deux, certainement le deuxième fantôme, celui qui vient des années 30, qui lui veut faire disparaître les livres. Et du coup, le fait est que le premier fantôme, il vole les livres au nez à la barbe en fait du fantôme 2. Bah du coup, le fantôme 2, il fait en sorte qu'il y ait des conflits avec le personnel et les clients. Maintenant, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi? Explique-nous donc, mon cher ami. Alors, donc vous savez ce qui provoque ces incidents. Oui, je ne suis pas le seul dans cette bibliothèque, il y a lui aussi. J'ignore depuis combien de temps il est là, ni quand il est arrivé. Je ne sais même pas son nom. À chaque fois que je lui parle, il affirme porter un autre nom que la fois précédente. Ah! Qui est cet autre? Un fantôme, comme moi. Ah, donc il se qualifie lui-même en tant que fantôme, c'est pas mal. Il est plus jeune que moi. Je dirais 35-40 ans? On n'avait pas dit 60? Il n'est pas habitué comme moi. Il n'est pas habillé comme moi, pardon. Il est vêtu comme un homme des années 30. Je sais, docteur, vous pensez que je suis fou de penser que je suis un fantôme et d'en voir un autre. Mais je vous jure que je vous dis la vérité. Je ne dis pas que vous êtes fou. Vous parlez avec cet être? Depuis combien de temps vivez-vous ici? Oh, je sais pas. Depuis que la bibliothèque a été construite. Je suis devenu le gardien de ce bâtiment. Vous êtes un fantôme, n'est-ce pas? Exact, je suis né en 1942 et je suis mort en 2017 durant la guerre. Ah! Et vous êtes né ici, dans cette ville? Oui, docteur, je fais partie de l'expédition des 1000. Vous savez, celle de Cavour et Garibaldi. Oui, je connais. Mais en 1860, le Val d'Aoste était français. Je sais, mais je pensais avoir un rôle dans l'unification de l'Italie. Alors j'ai pris part à l'expédition des 1000. J'en suis revenu avec gloire et succès. La France a dû rendre le Val d'Aoste. Donc vous êtes le héros de la ville. Oui, je le suis devenu après ma mort. Quand êtes-vous mort? En 1917, quand les Allemands ont détruit la ville. La bibliothèque n'existait pas encore et bien évidemment je n'y travaillais pas. Je n'ai jamais travaillé ici. Quel était votre métier? J'étais professeur ici. À l'époque, c'était un simple village, ça s'est développé après la guerre. Après ma mort, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont construit la bibliothèque. Puis, ils l'ont rénovée. Et je me souviens plus quand, pour accueillir les élèves ayant besoin d'étudier. Et vous avez choisi d'y vivre? Oui. Et vous avez une explication sur le fait que vous soyez un fantôme? Non. Je pense que j'ai fait quelque chose de mal ou que j'ai un devoir, une dette envers la société.
J'ignore quel devoir, quelle mission, mais si je suis devenue un fantôme, cela veut dire que je dois faire quelque chose que je n'ai pas fait de mon vivant. Ce qui est logique. Et avant la construction et la rénovation de la bibliothèque, que faisiez-vous? Où viviez-vous? Dans l'école, il me semble. Je me souviens plus. Je suis vieux, docteur. Mais alors pourquoi est-ce que vous êtes resté à l'école? Vous n'êtes pas resté à l'école. Vous savez, docteur, j'ai enseigné la lecture à tant d'enfants, donc vivre dans une bibliothèque me paraissait logique. Depuis, il y a plus de choses à faire dans une bibliothèque que dans une école. Plus de musique à écouter, plus de livres à lire. Et vous n'avez jamais voulu faire connaissance avec le personnel de la bibliothèque? Non, ils ont eu trop peur. J'adore. Parce que là, le SCP, il a conscience du fait qu'il est lui-même un fantôme, donc il se dit, je vais peut-être éviter de faire une crise cardiaque à quelqu'un, en fait, littéralement, c'est ça le truc. Ah, bien joué, mec. Et il est intelligent, le gars. Je me contente de me promener sans être vue à travers les murs quand la bibliothèque est fermée, dans le sous-sol où je lis les vieux livres et essaie de réparer ce qui soit endommagé. Je fais mon devoir, je suppose. Non, en fait, je ne suis pas capable de le faire correctement. Pouvez-vous m'expliquer? C'est lui qui s'en prend au personnel et en se faisant passer pour un client. C'est lui qui a agressé cette jeune femme. Il a fait semblant d'être un client. Il savait où se trouvaient les livres disparus. Parce qu'il les cache dans une partie du sous-sol où les archivistes ne vont jamais. C'est les livres sur lesquels vous êtes assis. Oui, docteur. Quand je les trouve, je les mets dans un lieu adéquat, comme sur les bureaux du personnel ou de ceux qui s'occupent du retour des livres. Ainsi, ils les retrouvent. Je ne l'ai pas encore fait, j'attends dimanche pour le faire. Comme ça, personne ne me voit. Mais le personnel peut compter sur moi pour conserver les livres. Je ne comprends rien à l'informatique, mais au moins je rends service. C'est bien. Je ne vais pas souvent dans les zones accueillantes du public. Je m'y rends seulement la nuit. Pourquoi? Je ne veux pas être remarqué. Regardez-moi, docteur, je suis à moitié transparent et habillé comme au 19e siècle. Ça ne vous semblerait pas étrange de me voir me promener ainsi au 21e siècle? Je le ferais si j'avais des vêtements, mais je n'en ai pas. Je ne peux me montrer dans cet état. Logique. Et concernant ce spectre dont vous parlez, pourrais-je en savoir plus? Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Je n'en sais presque rien, désolé. Il est arrivé à provoquer plein de problèmes, tant au personnel qu'aux clients. J'essaie de l'arrêter, mais je n'y parviens pas. Je n'y arrive plus. Avant, vous y arriviez? Au début, il n'était pas aussi puissant. Soudainement, il a décidé de faire le mal, de prendre forme humaine et de s'en prendre au personnel. Je ne sais pas pourquoi. Pour faire fuir les clients, me disait-il. Mais quand je lui ai demandé pourquoi, il ne m'a pas répondu et est parti. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Depuis quelques années, il est encore pire. Je ne sais plus comment faire. Je suis perdue et je ne peux demander de l'aide à personne, parce que je serai découvert. Et un homme doit se débrouiller seul. Alors, techniquement, non, mais techniquement, tu aurais peut-être pu demander ne serait-ce qu'à une seule personne de t'aider, genre la directrice. Parce que autant le reste du personnel peut partir à tout moment, mais la directrice en général, elle reste quand même pas mal de temps, quoi. Le problème, c'est que je n'y arrive plus. Je suis pathétique, nulle. Je ne suis plus capable de le faire seule. Monsieur Albini, je peux vous aider. Je travaille pour une organisation qui peut chasser ce spectre. Ces deux gardes y travaillent également. Nous sommes ici pour comprendre quel est le problème et peut-être que nous l'avons trouvé. Nous avons plusieurs équipes militaires entraînées à chercher chaque type de créature. Nous pouvons vous aider. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Mais je serai chassée moi aussi. Cette bibliothèque est ma maison. Nous examinerons votre cas, comme nous le faisons à chaque opération. Mais vous devez me dire tout ce que vous avez sur cet homme. Je vous dirai tout. Je suis aussi prêt à vous aider à le chasser d'ici si c'est nécessaire. Alors, encore une fois, pourquoi? Pourquoi est-ce que le deuxième fantôme fait de la merde, quoi? Littéralement, c'est ça qu'on pourrait dire. Est-ce que c'est parce que on a construit la bibliothèque sur les vestiges de son ancienne maison? Je sais pas. Étant donné que le village dans lequel est la bibliothèque a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou alors c'était la première. Mais en tout cas, ça a été détruit.
Il y a juste un truc qu'il faut que je revoie. Donc, notre cher Albini. Donc, la bibliothèque Virgilio Albini. Donc, c'est bel et bien, en fait, lui, En fait, la bibliothèque a pris son nom parce que c'était le héros de la ville auparavant et après, elle a été renommée. D'accord, ok. Et donc, lui, on a dit qu'il avait quel âge? Une cinquantaine d'années. Mais lui, on avait dit 60. Est-ce qu'ils peuvent changer physiquement? Non. Bizarre. Non, parce que lui... Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est plus jeune que lui? Est-ce qu'il est plus jeune par rapport au fait qu'il vient des années... Il est habillé par rapport aux années 30? Enfin, c'est bizarre. D'accord. Donc, on a l'opération archive après. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... On ne sait pas pourquoi. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi. Mais le deuxième fantôme, du coup, le fantôme 2, veut, semble-t-il, faire disparaître les livres. On ne sait pas pourquoi. Il touche pas à tout ce qui est CD et tout. Et du coup, en fait, pour empêcher ça, le fantôme 1, il a pris l'habitude, en fait... En gros, non. Le fantôme 2, il cachait les livres, en fait, dans un coin des archives, dont le personnel, en fait, ne va quasiment jamais. Et du coup, le fantôme numéro 1, lui, récupère les livres, du coup, que le fantôme 2 a volés, et les replace, en fait, de façon à ce que le personnel puisse les retrouver en temps et en heure. Le seul truc, c'est que, bon, j'imagine bien que il doit certainement voler pas mal de livres. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que là, par exemple, il y avait un problème avec un truc de 3 mois, là. 3 mois de retard. Mais du coup, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'autre casse les couilles comme ça, en fait? C'est surtout ça le problème. Il est quand même arrivé au point où il a pris l'apparence de client pour piquer une colère, en fait. Alors, l'opération archive. Lieu de l'opération, le sous-sol de la bibliothèque. Coordination des opérations, nous avons du coup notre fameux docteur, le colonel Valeria Cataneo, la FIM 1, de la FIM 1, et la capitaine Elia Contadi. Ah, notre famille capitaine Contadi, donc elle était capitaine à ce moment-là. Du coup, de la FIM 8. Et le personnel participant, nous avons l'agent Mario Balesta et Lisa Yard de l'équipe bêta de la FIM 8. C'est la... Ah non, pardon. Elia Contadi, c'est la sœur de la directrice de Neptuno. Oh putain, ok, d'accord. Donc on a la directrice et on a la sœurette. Ok. Très bien. Lisa, Mario, vous m'entendez? Oui, Elia, nous t'entendons. Nous avons allumé les lampes torches. Parfait. Souvenez-vous que je suis toujours prête à intervenir et qu'il y a une équipe de la FIM 1 également prête à vous rejoindre. Vous avez pris l'ascenseur pour descendre dans le sous-sol? Oui, nous sommes dans le sous-sol. Il y a une porte à traverser. Parfait, ouvrez-la. Porte ouverte. Elia, ce n'est pas notre équipe qui a surveillé l'entretien entre le fantôme et le docteur? Je sais, il n'y a aucun risque. L'entité est amicale et a connaissance de l'opération. Le fantôme se cache, nous ne le voyons pas encore. Il devrait apparaître sous peu. Le fantôme sort des parois du coffre-fort. Et du coup, l'agent Iriat sursaute et pointe son âme sur lui. Après, je sais pas si c'est sa sœur ou sa demi-sœur. C'est sa sœur. On va pas commencer à poser la question. On va dire que c'est sa sœur. Ça sera beaucoup plus simple pour nous. Ah, pourquoi est-ce que tu fais ça? Oh, je suis désolée, je ne voulais pas vous effrayer. Vous êtes les soldats envoyés par le docteur. Exact, je suis l'agent Balesta et voici ma collègue, l'agent Iriat. Il fait signe aux agents de rester silencieux. Il apparaîtra vite. Au moindre bruit, allons-y avec prudence. Donc le fantôme prend forme humaine et son corps devient solide. Quelle sorcellerie. Un fantôme peut devenir solide? C'est le seul moyen de pouvoir le vaincre.
Je dois prendre une forme physique pour pouvoir me battre physiquement avec lui. J'espère qu'il le fera lui aussi. Pour l'instant, suivez-moi sans faire de bruit. On va suivre le fantôme. Il se cache la plupart du temps. Nous sommes précisément sous l'endroit où les personnes prennent et rendent les documents. Il peut aussi prendre forme humaine et faire des scènes. Et s'en prendre aux clients. Pourquoi fait-il ça? Je l'ignore. Il ne veut pas m'en parler. Vous êtes sûr qu'il se montrera? Pardon. Nous le verrons. Mais il vaut mieux ne pas faire de bruit et le surprendre. Lisa, Mario, préparez-vous. Et s'il prend forme humaine? Vous voulez dire s'il prend forme humaine et un corps physique? Oui. Nous avons préparé une cellule de réalité. Donc il y a un souffle puissant qui se fait entendre. Les agents se plaquent contre le mur alors que le fantôme ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Elia, je sens une violente rafale de vent. Ils essayent de nous faire tomber. C'est lui, il nous a entendus. Mettez-vous à l'abri. Oh oh! Donc on a les agents qui sortent les armes et le fantôme qui se passe au milieu du corridor. Viens, viens m'affronter, viens! C'est un homme, un vrai et courageux. Tu es revenu, tu as emmené des amis avec toi. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Donc le deuxième fantôme enveloppe l'un des agents et tire un projectile. Pauvre idiote, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de la soulever dans les airs et de la plaquer contre le mur. Qu'est-ce que tu fous, toi? Elia, l'entité a attrapé Lisa. Merde, j'y vais, j'arrive. Donc on a l'agent qui est suspendu dans les airs, qui se met les mains au cou et se débat. Oh putain, il est en train de l'étrangler. Oh! Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, attaque-toi à moi. Un vrai gentleman ne s'en prend pas aux femmes. Combat dignement si tu as une once d'honneur. J'arrive, personne ne touche à mes agents. La meuf. Oh putain. On va voir débarquer la capitaine. Merde. Donc on a la capitaine qui entre dans le sous-sol. Elle est armée, pointée vers le fond de la pièce, suivant le bruit. L'autre agent se jette contre le mur et tente de libérer celle qui est en train de s'étouffer. Aidée du fantôme. L'agent hurle, appelant à l'aide. Ellie, la cellule de réalité est prête. Parfait. Activez-la le moment venu. Mario, je suis là. Elia, ne t'approche pas, il pourrait te tuer. Bonjour Elia, vous êtes là pour me vaincre ou pour vous sacrifier pour vos collègues? Ni l'un, ni l'autre. Qui êtes-vous? Répondez. Le souffle s'intensifie, le capitaine et l'agent Balesta tirent des projectiles sans toucher la cible. Et l'autre agent parle avec difficulté. Attaque-toi à moi, viens, si t'es un homme, un vrai. C'est contre moi que tu dois te battre, laisse cette jeune femme tranquille. Et il y a toujours l'autre qui est en train de s'étouffer, en fait, là. Capitaine Mario à l'aide. La capitaine se jette dans le corridor pour essayer d'attraper l'agresseur, mais tombe sur le sol. Et l'agent se débat de plus belle. Ça n'a aucun sens de lui tirer dessus. Bah oui, c'est un fantôme. Oh non, elle s'est évanouie. Oh merde, oh là là, elle est en train de s'évanouir. Oh bon Dieu, Lisa. C'est inutile au pauvre idiot. Donc l'agent, elle tombe au sol inconsciente. Et le souffle se dirige vers le fantôme. Capitaine, la cellule de réalité est prête. Lisa, oh Seigneur. Elia, je dois vérifier si elle va bien. Donc on a la capitaine qui arrête l'argent d'un geste du bras. Elia tue. Mario, pas maintenant. Lisa n'est pas morte. Ok. Elle n'est pas morte, c'est déjà une bonne nouvelle. Virgilio, tu as emmené des amis avec toi, tu n'aurais pas dû. Arrête, toutes ces personnes ne t'ont rien fait. C'est une bibliothèque, qu'est-ce que tu penses que les gens font ici? C'est le lieu où je vis. Qu'est-ce que tu crois? Tu voudrais qu'on rentre dans ta maison comme dans un moulin? Ce n'est pas ta maison ici, c'est un lieu public depuis le début. Ça a toujours été une bibliothèque communale. Tu n'as pas le droit de te battre avec les gens. Avant d'être une satanée bibliothèque, c'était ma maison. Ils l'ont détruite pour faire une bibliothèque. Je ne le supporte plus, ces clients immondes et malpolis qui saccagent ma demeure. Ils doivent payer. Ils doivent payer et cesser de venir ici. Si je les tabasse à mort, ils ne reviendront plus jamais et je serai enfin tranquille. C'est ça. C'est ce que je pensais. Je pensais bien que c'était l'âme tourmentée d'un homme dont la maison a été détruite pendant la guerre
Et par-dessus, en fait, on a reconstruit la bibliothèque. Mario, dès que tu le pourras, va t'occuper de Lisa. Donc on a l'agent qui est enveloppé par le souffle et se jette à terre. N'y pense même pas. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Tu crois vraiment qu'effrayer les gens et être violent résoudra le problème? S'il vous plaît, les gens ne vous ont rien fait. Et comment pourraient-ils vous faire quoi que ce soit? Ils ignorent totalement votre existence. La capitaine s'est fait baffer. Ok, très bien. Sortez immédiatement de chez moi. Ce n'est pas chez toi, tu le sais. Au début, tu n'étais pas si agressif. Que t'est-il arrivé? What? Attendez, il y a le souffle se déplace et l'agent qui est inconsciente, elle est prise de spasme. Il est en train de la tabasser à mort, en fait, là, en fait. L'agent Balesta accourt vers sa collègue. Mario, reviens ici, ce n'est pas le moment. Va te faire foutre, Elia, j'y vais. Mario, tu es viré. Tu es viré. Tu es viré, tu es viré, tu es viré. La cellule est prête. Il y a un problème, colonel. Non, mais dites pas ça, c'est pas le moment d'avoir un problème. Comment ça? Quel problème? Ça ne semble pas fonctionner. Le système ne s'étend pas au sous-sol. Essayez avec la seconde. Nous n'avons pas le temps, ce fantôme doit être capturé. Oui, et maintenant, c'est la merde. Nous n'avons pas de temps à perdre. Donc il y a l'agent qui est au sol, qui crie et qui tente de s'asseoir. Et l'agent Balesta se précipite vers elle, mais il est repoussé par une rafale, alors que l'autre agent s'allance et s'évanouit une nouvelle fois. Oh putain, la pauvre. Je te l'avais dit, Mario, Valeria, il devient plus violent. Oui, colonel, va falloir faire quelque chose, là. Mes agents installent la seconde cellule de réalité. Plus vite. Le fantôme s'approche avec détermination du souffle s'intensifiant. Tu t'en prends au plus faible, hein. Lâche, viens te battre avec moi. Le souffle forme une petite tornade et le deuxième fantôme apparaît. Enfin! Il a pris forme humaine. C'est exactement ce que je voulais. Parfait, ça me laisse un peu de temps. Je dois activer mon arme incapacitante. Oula. De combien de temps avez-vous besoin? Le temps que vous pourrez me donner. Tu te montres enfin, lâche. Tu fais venir l'armée et c'est moi le lâche? Tout va bien là-dedans? Bah écoute, si t'avais pas fait de la merde, on s'en serait pas là, mon ref. Hein. Donc un se jette sur deux et lui donne un coup de poing au visage. Le capitaine active son arme alors que 2 fait souffler un vent violent. Valeria, tu m'entends? Donc 1 affronte le vent et donne un coup de pied dans la jambe de 2. Je t'entends, Elia. La cellule est presque prête. Qu'est-ce qui se passe au sous-sol? Les 2 fantômes se battent. Ils sont tous les 2 pris forme solide. 1 l'a provoqué pour le contraindre de prendre cette forme et le combattre. En l'attaquant, 1 se donne le temps de charger... me donne le temps de charger l'arme. Il y a une agent qui tombe au sol. 1 l'évite et fuit, amenant l'autre agent vers le capitaine. L'arme est-elle chargée? Encore quelques secondes. Valeria, est-ce que la cellule elle est prête, s'il te plaît? Activation des mécanismes. 2 minutes. Retiens-le encore un peu. C'est trop long, 2 minutes. Ah, le capitaine presse sur la gâchette de son arme. Test, ça marche. Ok, c'est déjà une bonne nouvelle. Le premier fantôme aide la capitaine à cacher l'agent du coup qui est évanoui pendant que l'autre agent se relève. Elia, je suis là. Je peux m'en occuper seul, cache-toi. Elia cesse de sacrifier pour nous. Elle est capitaine. C'est normal. J'allais dire c'est normal qu'elle se sacrifie, mais d'un autre côté, non. Donc on a la capitaine qui monte son arme avec à l'agent. Je m'en charge Mario, tu emmènes Lisa et mettez-vous à l'abri. Sortez de ma maison. Que voulez-vous? Sortez et ne revenez jamais. Oh là là. On a 2 du coup qui se précipitent vers l'agent Balesta qui est en train de porter l'agent évanoui en direction de la sortie. Et le premier fantôme se jette sur lui et le plaque au sol. Capitaine, à vous de jouer. La capitaine tire dans le crâne du deuxième fantôme sans effet. Ah, merde. Merde, ça ne fonctionne pas. La cellule est prête. Enfin. La capitaine prend son pistolet et tire. Vous voulez vraiment me tuer? Nous voulons seulement que tu te contrôles un peu. Personne ne veut nuire à la bibliothèque. S'il vous plaît, nous ne sommes... Si vous voulez pas sortir de la bibliothèque, alors vous allez mourir.
Ah, et il a disparu. Aïe. Valeria, il a perti. Il est disparu du sous-sol, je sais pas où il va. Un bruit de corps qui tombe se fait entendre. Et l'autre est en train de hurler. Et putain de sa mère. Qu'est-ce qui se passe, Mario? Le premier fantôme se précipite, traversant les étagères. Il trouve l'agent gisant au sol, du sang dans les cheveux. Monsieur, que s'est-il passé? Où est votre collègue? Il l'a prise et elle a disparu dans le mur, il l'a fait disparaître. Malédiction, nous devons le retrouver. Oh putain. Donc là, on a l'agent Balesta qui est à terre, avec certainement une petite commotion cérébrale qui est en train de se former. Et l'autre agent qui est encore évanoui, il s'est fait embarquer, s'est fait prise en otage. C'est la merde. En gros, c'est la merde. Et une explosion qui retentit. En plus, Valeria, le fantôme s'est échappé. Il a pris l'agent Iriat avec lui. Cette cellule est prête, oui ou non? Il me la faut maintenant. Et une autre explosion se fait entendre. Elia remonte pas au rez-de-chaussée. Cet enfoiré de fantôme a déclenché un feu. Ah! Oh putain. Alors la bibliothèque est en train de brûler. Sainte Mère de Dieu, je ne suis même pas capable de garder correctement le lieu dans lequel je vis et dans lequel les gens s'instruisent. Capitaine, quel genre d'homme suis-je? C'est pas de ta faute, mon rêve, mais bon. Vous avez fait du mieux que vous pouvez et grâce à vous, nous savons maintenant quel est le problème. Nous le capturerons, je vous l'assure. Valeria, les armes incapacitantes ne fonctionnent pas. Vous devez trouver quelque chose d'autre ou utiliser des armes plus puissantes que la mienne. Le capitaine saisit l'extincteur et tente d'éteindre les flammes. Le deuxième fantôme apparaît dans la pièce, tenant contre lui la jante presque inconsciente. Ah! Dans le sous-sol, le deuxième agent, la capitaine et le premier fantôme sont cachés et ont accès au ventilateur et au système d'évacuation de la fumée. Ok. Tout est perdu désormais, tout va brûler, parce que je n'ai pas été capable de protéger ce lieu. J'ai échoué misérablement, et maintenant il va tuer votre collègue. Je n'ai pas rempli le devoir qui m'incombrait. Elle n'est pas encore morte, et au rez-de-chaussée, il y a mes collègues. Ils sont spécialisés dans la capture d'anomalies comme votre ennemi. Ouais. Le feu se fait sentir. Au rez-de-chaussée, le feu atteint le premier étage. Ah! Essayez de me suivre et je tue votre collègue. La cellule a-t-elle un rayon suffisamment grand pour l'atteindre? Il suffit d'amplifier le rayon d'action. Alors fais-le tout de suite. 2 secondes. Voilà. Donc on a la colonelle qui croise les bras et qui fixe le deuxième fantôme dans les yeux. On ne fixe pas un homme dans les yeux ainsi, femme. Tu vas te calmer, mon rêve, par contre, toi. Alors toi... Et on s'en prend pas aux dames, monsieur. Vous me défiez? Oui. Colonel, comment l'attirer dans la cellule? On ne l'aura jamais, il est trop haut. J'ai une idée. Stabilisez la cellule portable et maintenez la cellule principale ouverte. La colonelle tire sur le deuxième fantôme avec une arme étourdissante, le touchant la tête. Il est tombé! Ferme la cellule! L'agent de la firme, présent dans la pièce, ferme la cellule avec le fantôme 2 inanimé à l'intérieur. Cellule stabilisée. Nous l'emmenons dans la cellule adaptée et en extrairons du coup la pauvre agent. Parfait, beau travail. Elia, tu m'entends? Je t'entends. Nous avons réussi, la cellule a fonctionné, le fantôme est confiné. Nous sommes en train d'appeler les pompiers pour éteindre l'incendie. La bibliothèque, tout est perdu. Les livres, la musique, tout est perdu. Tout est parti en fumée. Je n'ai pas accompli mon devoir, je n'ai pas su protéger la bibliothèque. Quel genre d'homme suis-je? Vous n'avez pas échoué, le fantôme a été capturé grâce à vous. Mais je n'ai rien fait. Vous nous avez tout raconté. Sans votre coopération, nous n'aurions pas pu comprendre le problème de cette bibliothèque et le résoudre. Valeria, quels sont les dommages dus au feu? Ils ne semblent pas avoir atteint le second étage. Si les pompiers arrivent vite, nous pourrons sauver une partie de la structure. Vous avez trouvé l'agent? Oui, elle est tombée dans la cellule de la réalité avec le deuxième fantôme. Cependant, nous l'en avons extraite. Elle est vivante, mais sérieusement blessée. Heureusement, elle est consciente. La vache. Merci. Capitaine, agent? Oui. Merci de m'avoir aidé. Je ne pensais pas qu'il existait des personnes capables et ayant la volonté de m'aider.
Nous faisons seulement notre travail. Ah ouais, bah alors là... Après l'opération Archive, les documents non endommagés par l'incendie ont été transférés à l'entrepôt des archives de Châtillon ainsi que le SCP, avec l'assistance d'un agent de la CIR 2 qui fait partie du personnel des archives susmentionnées. Selon les rapports réguliers de cet agent au docteur, le fantôme répare les livres endommagés la nuit. Le deuxième fantôme a été confiné avec succès sur le site Deus. Et l'agent Lisa Hirat a été admise à l'hôpital du site Asclepio pour un traumatisme crânien et diverses fractures. Et elle s'est évanouie 3 fois durant l'opération, vous imaginez? Au jour du 2 septembre dans les années 2010, elle est capable de s'asseoir et de suivre une conversation simple. La pauvre, putain. Mise à jour du 4 août dans les années 2010. La bibliothèque a été reconstruite et la ville a été l'a baptisée la bibliothèque Vigilio Albini. D'accord, donc en gros, suite à ce putain d'incendie, ils ont reconstruit la bibliothèque et la ville, du coup, parce qu'il y a certainement eu... le feu a certainement été propagé dans la ville. Et ils ont rebaptisé la bibliothèque comme le nom, du coup, du fantôme. Très belle intention. Mais du coup, c'est pour ça, en fait, en gros, c'est pour ça que... c'est pour ça que... Je remonte. C'est pour ça, en fait, que là, c'est prenez... Parce qu'en fait, le fantôme n'est actuellement plus dans la bibliothèque. Il est là où les livres qui ont été endommagés par le feu sont pour pouvoir les réparer. Et certainement que quand sa mission aurait été terminée, potentiellement, il retournera à la bibliothèque. Ok. Ah, mais ça, c'était incroyable par contre. Oh là là, les pauvres. La pauvre agent qui a rien demandé, qui s'est fait prendre en otage et tout. Oui, parce que Ariana Contati était capitaine de Légion Atlantidis avant d'être la directrice en 2014 de Nettuno. Oui, je travaille sur le lore du culte et sur le site Nettuno. Oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé. Ah non, mais là... Waouh! Ah oui, mais c'était vraiment violent en fait ça. J'avais pas compris à ce point. Et on a une lettre pour terminer de la Fondation SCP. Mise à jour du 6 décembre dans les années 2010. Une lettre a été trouvée dans le sous-sol des archives de la ville de Châtillon. Cher docteur, agent, les 2 agents, la capitaine et le colonel. Ici se termine mon voyage, mon devoir est accompli. Je comprends maintenant que je ne devais pas le faire seul, que j'avais besoin d'aide. Il n'y a aucune honte à être soutenu. Je ne pensais pas qu'il existait une société et des agents capables de m'aider dans ma tâche. Donc merci pour tout. Pour votre soutien, pour m'avoir cru sans me prendre pour un fou et finalement pour avoir permis de sauver un édifice très important pour la culture de tant de personnes, culture dont nous ne disposions pas à l'époque. Tout cet édifice majestueux est désormais accessible à tous. Quand j'étais enseignant, combien d'élèves ai-je encouragé à aller à la librairie pour acheter des livres? Je ne m'en souviens plus, il y en avait tant. Les livres permettent de se distraire et de se divertir. Mais ils contribuent aussi à enseigner. Ce sont des biens culturels, un trésor qui doit être à la portée de tous et que j'ai toujours voulu protéger. Vous m'avez aidé à le protéger. Désormais, je n'ai plus de dette envers l'humanité, mon devoir est accompli. Je peux reposer en paix. Merci encore. Oh, il est parti au ciel. C'est encore plus pour ça, en fait. Ah oui, non, donc en fait, non, il a fini de réparer les livres du coup qui ont été endommagés par le feu et il est parti. Mais du coup, si jamais l'autre couillon là qui est du coup sur le site Deus, si jamais il s'évade et qu'il retourne à la bibliothèque, est-ce qu'il reviendra? Potentiellement. Pour information, les années entre 2014 et 2016, c'est bien chargé dans le lore du site et du culte. Ah d'accord, ok. De mémoire, c'était pas dans ces années-là qu'on avait découvert aussi les mini Léviathans, là? Je me rappelle déjà plus. Ouais, mais je vois...
incroyable. En vrai de vrai. Ce SCP était extraordinaire. Oui. Ah bah voilà, bah c'est pour ça. Waouh. Ah putain, c'était incroyable. Non, c'est en 2007, 2006. Ah, c'était plus tôt alors. Dans ce cas, ça voudrait dire parce que le site Deus, il se fait souvent enfin non, le site Neptuno, il se fait souvent attaquer. Et depuis qu'on a les petits Léviathans, bah toutes les attaques des cultistes ont été évitées. Et 2006, c'est l'éveil de l'œil. Ah d'accord, ok. Et rappelle-moi, c'est en quelle année qu'on avait découvert SCP-056 57. C'est trop intéressant de toute façon. Par contre, là, le 60... Ah, c'était trop bien. C'est tout ce que j'attendais d'un fantôme de la bibliothèque. Et moi, ça, c'est vraiment... C'est typiquement le genre de SCP que moi, j'adore. Eh ben, très bien.